Déclaration de la société civile congolaise relative à la décision de l'autorité douanière et de protection des frontières américaines sur l'ordre de l'activité minière artisanale et à petite échelle de la RD Congo. Les acteurs de la société civile intervenant dans la gouvernance du secteur minier à l'est de la RD Congo se sont réunis dans un atelier organisé par l'Observatoire de la société civile congolaise pour les minerais de paix, en collaboration avec IPACT RD Congo et Saroa, du 11 au 13 novembre 2019 à Goma, pour analyser le contexte international relatif à l'exploitation et à la commercialisation de l'or artisanal en République démocratique du Congo. Ces assises ont connu la participation des délégués provenant des provinces de Bazouélé, de Haut-Ouélé, de l'Ituri, de la ville-province de Kinshasa, du Maniema, du Nord Kivu, du Sud Kivu, de Tanganyika et de la Tchopo. Les représentants de l'administration des mines du Nord Kivu, du secteur privé, ainsi que des partenaires techniques et financiers y ont également pris part. Consécutivement à la décision de l'autorité douanière et de protection des frontières des États-Unis d'Amérique, selon laquelle toute société américaine cotée à bourse et celle important de l'or artisanal à provenance de la RD Congo doivent prouver que cet or n'a pas été extrait dans des conditions de travail forcées, étant donné la volonté du gouvernement de la RDC à poursuivre les efforts d'assainissement du secteur de l'exploitation artisanale de l'or, les acteurs de la société civile de la RD Congo font observer que cette mesure est partielle et discriminatoire dans la mesure où la RD Congo a domestiqué et mis en œuvre tous les instruments régionaux et internationaux relatifs à l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement en minerais responsables. La société civile congolaise déplore qu'à lieu et place de renforcer les mesures d'accompagnement des efforts d'assainissement du secteur minier de la RD Congo, la mesure des autorités américaines de douane et de protection des frontières américaines va non seulement décourager les efforts déjà entrepris de mise en place de chaînes d'approvisionnement responsables de l'or, mais aussi conduire à un embargo de fait qui privera inévitablement les communautés locales des moyens de subsistance d'une part et exaspérera la fraude et la contrebande minière transfrontalière d'autre part. Par conséquent, la société civile congolaise demande la levée pure et simple de cette mesure. La société civile congolaise réaffirme son engagement à soutenir et à accompagner les efforts du gouvernement d'éradiquer le travail forcé dans le secteur artisanal de l'or pour que l'or de la RD Congo contribue significativement à la stabilité, au développement des communautés locales et à la croissance économique de la RD Congo. Fait à Goma, mokolo mibale na mateya wapi tosanganaki masangana ya société civile oyo etalaka makambo etali wolo oyo balobi na lopoto or na mboka na biso awa mingi na este na pays na biso. Tosanganaki mokolo mibale na ntina na décision oyo ba-américain bazwi ete or na biso bakosomba ngo lisusu epa na bango te. Nde na ntina wana tosanganaki totali makambo malamu na mabe na nyonso tolobi na kati déclaration na biso ya suka tolobi boye tosengi na ba-américain baleve mesure wana pamba te oro ezali kobima na ekolo na biso ezali kokende na baekolo mosusu oyo bazali bavoisin na biso or ke bapeyi wana basanctionne bango te bapesi bango etumbu te mpona nini bakoki koboya or oyo euti na mboka na biso zoka nde or na biso ezali source oyo ekopesa biso mbongo oyo ekopesa biso makoki
ba communauté o bazali zinga nesika wolo ezali kobima ezali kobikisa bango pona kotangisa bana pona kobika na hôpital makambo ndenge na ndenge zoka soki ba pekisi wolo na biso ekozala malamu te kobika na biso développement ekomona na mboka na biso te nde yango tosengi na ba américain te ba lever mesure wana po ete woro na biso basomba ngo kuna tozwa pe makoki esala ete ekolo na biso ekende liboso na woro o nzambe apesi na ekolo na biso. Et ça fait combien de temps que les États-Unis ont pris cette décision? Décision aux États-Unis utukozwango depuis sanza ya libwa oyo bazwaki po ete wolo na biso ekoma lisusu bateka lisusu yango na ekolo na bango te nde na yango biso to boyi mobeko wana toyebisi bango sengeli ba revoir yango balongola mesure wana po ete biso pe toteka wolo na biso basomba yango na mokili mobimba po ete makoki yango esunga ekolo na biso pe tomoni ata gouvernement na biso esili kotia makoki ba disposition ebele po ete wolo na biso na ebatelema na ndenge ya malamu po ete bakaniza ekende kuna po soki bango bazwi décision wana ba pays ezali pembeni na biso bakozalaka kolekisa wolo na biso na ndenge na moyibi biso tokobika na ngote me bango nde bakozala kobika na bango na wolo wana pe ekolo na biso ekotikala kaka na mawa nde tosengete balongola mobeko wana wolo na biso toteka makoki wana ezonga esunga ekolo na biso. Madame, peut-être l'avant-dernière question. Vous faites cette déclaration aujourd'hui, c'est parce que vous voulez profiter d'un nouveau régime et vous avez foi à l'actuel président qu'il peut s'impliquer afin que cette mesure soit, disons, décantée. Oui, nakanisi président de la République azali wana toza déjà nae azana ba misala azali kosala tozali na kondima pe to yebiete tango tokomema déclaration na biso et pas na président de la République ya kotelma na liboso pona kokende nango po na koyebisa ba américain te batika mobeko wana po ete wolo na biso esunga ekolo na biso to croire que pe tozali sur que président akokamba biso na nzela wana pamba te andimi déjà kosala ba misala oyo ba disposition oyo ezali kosalema na kati na ekolo na biso po ete wolo na biso etambola pe toyoki pe lisusu ete président na biso aboyi makambo na moyibi alingi makambo na corruption te. Alors je pense que à cause de la derrière biso ya liboso biso sima to kende po ete oyibisa ba américain batika wolo na biso batekango na ekolo na bango po ete pesa biso mosolo po ete ekolo na biso ekende liboso pona tomba. Merci ma papa. Sisi kama shirika la raia tunapinga hiyo mesure kwani haitatusaidia hata kidogo. Unajua kama leo kwetu madini ni ya lazima sana kwa uchumi ya nchi yetu na inasaidia watu kuishi kidogo, na tunajua tena kama Kongo inafanya nguvu zaidi siku hizi. Inapita miaka 9 tuko napima kupiganisha kuangalia namna gani madini ya Kongo itaweza kuwa na kuwa ilete madini ya amani, na hiyo effort tunafanya inaendelea na iko naendelea zaidi, na tulikuwa tunatarajia na tumainia kama tutaendelesha na tutapiganisha na tutasaidia gouvernement yetu ili iendelee, lakini sasa tulishangaa na hiyo mesure kwani inakuwa kuvunja hiyo effort yote tunafanya, na ndio maana tunaipinga hiyo mesure. Ndio ni ya Amerika, lakini iko na impact negative kwetu kwani population yetu unajua kama hata kuna maproblem inaishi zaidi na minere na tunia dhahabu kwetu ni lazima sana. Kuna watu wanatumikisha kwa kulipa masomo ya watoto, wanatumikisha hata kwa kulipa hospital na kwenye kuko madini ndio wanapata chumvi, wanapata mafuta, wanapata vitu vingine. Ndio hiyo mesure haiko mzuri. Ngambo nyingine tunajua kama yafaa tufanye nguvu, mais yafaa plutôt ba Americain watusaidie, watutafutie ma mesure nyingine ya accompagnement, wasaidie disons bangine ba acteurs huko chini, wasaidie ba exploitant miniko kwa milioni ma condition yetu. Haiko kufanya kazi yetu, lakini wanaweza polepole ku renforcer ma capacité ya ba creuseur, kusaidia serikali par exemple kwa comment on appelle l'armée ni jeshi kwa kusaidia jeshi kwa renforcement des capacités, kusaidia jeshi yetu formation, vitu kama vile nje vitatusaidia, lakini embargo haitatusaidia kwani embargo italeta fraud tena zaidi, embargo italeta wademobilize wengi, italeta watu wengine kwenda ma groupe armé, embargo iko na consequences mingi, itatuma development haitakuwa. Embargo haiko
Solution ni kuangalia pamoja na hao na sisi namna gani tunaweza kuendelea. Ya pili, hiyo madini wanakata inavuka ngambo nyingine, tunajua kama kuna fraud, kuna contraband, mainchi jirani tunaona na produce madini ya kutosha, na ingiproduce madini, hiyo madini iko exporte inakuwa propre. Sasa mnaikataa hapa na mnaitika ngambo nyingine, unaona kama hiyo mesure haiko mesure iko na usawa, ina favoriser moja inashukiza wengine. Yafaa tuangalie ba revoir, kwani tuko na experience mbaya ya ile mesure ya kwanza ya Dodd-Frank. Ujumbe gani pia kwa ulimwengu mzima? Ulimwengu mzima ni kusema Kongo nadhani inatoka mbali, kulikuwa makonflikt mingi, mekuko effort mingi nafanyika, na ulimwengu ni kuambia kama hiyo mamezuri wanakamata, ikuwe ba European, ikuwe ba American, ikuwe nini, haiko mubaya, lakini yafaa kuangalia kwenye madini natoka. Kwenye madini natoka haitakuwa na kwa makondisyon nyingine. Kwani tungeangalia mzuri hakuna ekite. Bei ni wenyewe wanafixe bei, wenyewe wana disons wanatuambia gisu tutafanya, lakini hawatenir compte yetu. Mambo mengine wako na besoin ya madini, lakini kuwe justice sociale. Na ungeangalia mzuri kuna justice sociale, kwani yote inafaidika kule kwenye kwa vale ya chaîne, na wanacha mazone ya provenance watu wanakia mkondisyon yao. Kwa ekite inafaa mabei ikuwe moja, première valeur ajoutée ikuwe, na vile vile kukuwe sorte ya justice sociale ku niveau yote. Na atudedouane Kongo, kwani vile vile Kongo yapasha na jiorganize vile vile ili hiyo madini ikuwe madini ya development, hapana madini ya ugomvi. Na iko possible kama tunatengeneza mabiju, kama tunatia marafinerie, iko possible madini ya Kongo isaidie Kongo na isaidie development ya Kongo, kwani madini ni vitu taisha na kuna mageneration future zinangoja ya madini. Nashukuru. Majina lakini jina yangu ni Eric Jemba, niko coordinateur wa Observatoire Gouvernance POGP, ni organisation ni ONG yenye kutumika Mkongo zaidi mu Sud Kivu. Nashukuru sana. Na mama majina ni Esperance Kwaza. Jour l'atelier national des organisations de la société civile de la RDC, lequel atelier va analyser et échanger sur le contexte international de l'exploitation et de la commercialisation de l'or d'origine artisanale venant de la RDC. En fait, comme vous le savez, actuellement, l'exploitation et la commercialisation de l'or artisanal congolais se trouvent sur la croisée du chemin. Depuis 2010, ce secteur connaît des rebondissements qui ont commencé d'abord par les mesures prises par le gouvernement de l'époque en 2010, lesquelles mesures ont abouti à la signature des actes d'engagement. Vers 2011-2012, ce secteur a encore connu d'autres mesures, mais elles qui sont internationales, avec la loi américaine, la loi Dodd-Frank, laquelle loi a incité la mise sur pied des mécanismes de traçabilité et des mécanismes d'assainissement de la chaîne d'approvisionnement des minerais. Alors aujourd'hui encore, ce secteur connaît des rebondissements avec la récente mesure prise par l'administration américaine à travers son autorité des douanes, qui a exigé à ce que qui a restreint l'accès de l'or congolais d'origine artisanale sur leur marché, à la seule condition que cet or soit exploité, que cet or ne provienne pas, que l'exploitation de cet or ne soit pas accompagnée des cas de violation des droits humains et dans les cas d'espèces, des cas de travail forcé. Et donc, vu au regard de cette évolution du contexte international, les organisations de la société civile, sous le leadership de l'Observatoire de la société civile congolaise pour les minerais de paix, notre organisation, avons pensé qu'il était important que tous ces acteurs de la société civile se réunissent afin de pouvoir analyser froidement les différents mécanismes, les différentes initiatives qui ont été implémentées par les pays et par la sous-région. Ces mécanismes n'ont pas abouti. Est-ce que ces mécanismes n'ont pas donné des résultats concluants pour que nous retournions encore à la case de départ?
Ça, c'est un. Des deux, l'analyse que nous sommes en train de faire, ou bien déjà les premières impressions que nous sommes en train de faire, c'est que nous comprenons que cette mesure vient balayer et annihiler les différents efforts qui sont en train d'être menés, tant au niveau du pays, tant au niveau de la sous-région, mais aussi des mécanismes au niveau international. Je l'ai dit pourquoi. Vous savez que le gouvernement congolais avait mis sur pied son manuel de traçabilité des minéraux. Et ces manuels de traçabilité rencontraient et l'or et les autres minéraux. Ces manuels viennent encore d'être révisés et réactualisés par le gouvernement congolais. Des deux, le gouvernement congolais a adhéré et domestiqué les différents standards internationaux et régionaux. C'est le cas des standards de la CIRGL, avec ces 6 outils. À côté de ces 6 outils, il y a la CIRGL qui vient de mettre encore sur pied une stratégie sur l'or artisanal. Et cette stratégie est en train encore d'être domestiquée par le gouvernement congolais. À part ça, le gouvernement congolais est en train de mettre sur pied et d'appliquer, de suivre à la loupe les directives de l'OCDE avec son guide sur la diligence raisonnable. Maintenant, nous sommes en train de nous demander, et c'est ça la crainte que nous avons, qu'est-ce qui se cache derrière cette décision? Parce que malgré que le gouvernement congolais est en train de mettre en œuvre tous ces efforts, c'est comme si ces efforts ne sont pas pris en compte par les États-Unis d'Amérique, qui vient de prendre cette décision, laquelle décision, derrière ça, c'est juste une marginalisation de l'or du secteur artisanal. Et donc, c'est cette raison qui justifie la présence de nos collègues qui sont venus des 10 provinces, notamment les 10 grandes provinces productrices de l'or, et qui sont en train de se mettre d'analyser afin de pouvoir sortir une position commune, mais aussi de pouvoir analyser les enjeux qui sont autour de cette décision. Peut-être la dernière question, M. Alex. Cet atelier, c'est pour combien de jours? Et à la fin de l'atelier, quelles sont vos attentes? Oui. Cet atelier est organisé pour 3 jours, parmi lesquels 2 jours seront consacrés au débat profond, avec des échanges et des analyses profondes. Et le 3e jour sera consacré au point de presse, au cours duquel la société civile nationale va se prononcer et va prendre position. Le CDC, c'est-à-dire le cadre de concertation de la société civile dans les ressources naturelles. Donc à Ituri, nous représentons ce cadre-là. Par rapport à la déclaration des Américains, nous personnellement, ce qui a été fait ici, nous avons discuté ensemble et nous sommes arrivés à cette déclaration commune. C'est-à-dire nous ne sommes pas d'accord avec la décision prise par la douane américaine, parce que cette décision va vraiment préjudier la République démocratique du Congo, qui est notre cher pays. Et qu'est-ce que vous demandez concrètement? Concrètement, nous demandons que la douane américaine, donc disons le gouvernement américain général, puisse enlever cette mesure-là, parce qu'il est vraiment partisane. D'autant plus que cette mesure ne frappe que notre pays, alors que nous faisons beaucoup d'efforts pour respecter toutes les normes, toutes les mesures qui ont été prises pour faire le commerce d'une façon responsable, le commerce de l'or d'une façon responsable. Nous avons toujours respecté ça. Et ces normes-là viennent de l'OCDE, de la CIRGL, etc., de la Banque mondiale. Nous les respectons tous. S'il y a des petites failles, nous sommes dans un processus de respecter toutes ces normes-là. Nous connaissons beaucoup de formations de ce sens-là et nous mettons ça vraiment en application. Et nous ne voyons pas pourquoi, brusquement comme ça, le gouvernement américain va nous couper le souffle pendant que nous sommes des élèves vraiment modèles. Et quelles sont les conséquences lorsque les Américains arrivent à vous frapper avec cette mesure? Oh, les conséquences sont vraiment néfastes pour nous. D'abord, ça va favoriser la fraude douanière. Et si ça favorise la fraude douanière, c'est à l'avantage des pays limitrophes. Et nos enfants qui ne vivent que, c'est-à-dire nos familles, qui ne vivent que de l'artisanat minier, de l'or artisanal, ils sont en chômage. Si leur or n'est pas acheté, n'est pas exporté, par exemple,
on n'aura pas de l'argent pour payer les frais scolaires, on n'aura pas de l'argent pour faire soigner nos familles, pour louer des maisons, pour vivre. Donc nous sommes vraiment asphyxiés par cette mesure, que nous jugeons vraiment injuste à notre égard.